Bonjour, bonjour vous toutes et vous tous. Bien, je n'ai pas pris le temps ni de me coiffer, de me maquiller ici, mais je voulais me laver les cheveux, j'ai simplement attaché parce que je me suis dit il faut que je fasse en vitesse la vidéo. Elle et ils l'attendent. Donc voilà, cette vidéo c'est pour un petit peu notre vécu à Paris, pour toutes celles qui ont pu, parce qu'il n'y avait pas de messieurs se déplacer à Paris, les Parisiennes, Lyon, la Belgique, il y a plein de villes que je vais oublier, mais bon, vraiment c'était super, c'était super. On était à peu près une vingtaine, je pense, la journée, et 13 ou 14 le soir, puisqu'il y avait d'autres personnes, des personnes qui pouvaient effectivement repartir chez elles et prendre le train. Donc, il y a eu juste une petite bavure de ma part, c'est que mon téléphone est tout nouveau. J'étais habituée avec l'iPhone, donc je suis nulle avec cet appareil-là que je viens d'avoir. Et il se décharge très vite. En plus, j'ai dû vouloir lire vos messages dans le train et je l'ai déchargé très vite. Quand je suis arrivée à Paris, je me suis dit, je vais juste pouvoir faire une dizaine de photos. Je ne vais pas avoir de quoi faire plus. Et effectivement, Anna, qui est une amie qui devait nous rejoindre à la gare Saint-Lazare, vers 18 h, il y a eu un quiproquo parce que moi, je n'ai pas pu... je lui ai envoyé un message en lui disant on est à l'hippopotamus, mais bon, on se verra une autre fois. Non, on a communiqué après, on se verra une autre fois, ça c'est sûr. Donc voilà, en tout cas, cette journée s'est vraiment très très bien passée. Avec beaucoup d'émotions, moi dans le train, mais même avant, parce que la nuit avant, je pensais beaucoup, je me disais, oh le timing, pourvu que le timing marche bien et tout ça, pourvu qu'il pleuve pas, pourvu que ce soit pas trop loin. Alors j'étais avec mes plans de Paris en train de calculer si je ne faisais pas trop marcher et tout. Bon, enfin bon, c'est vrai, j'étais un peu un petit peu inquiète quand même. Et puis, bien entourée aussi, parce que vraiment, femme majuscule, Muriel et toute ma petite équipe chérie, là, je les adore, vous avez dû le sentir. Moi, c'est vraiment une maison que j'adore, quoi, franchement. Je suis complètement une inconditionnelle de femme majuscule et de toute l'équipe, et pas que de l'équipe, mais du contenu, du travail, du parcours, de l'envie de faire, tout ça, moi, ça me colle à la peau et je me retrouve complètement à 100% dans ce projet-là. Parce que tout simplement, c'est vrai que moi je suis d'une famille quand même où les femmes avaient une grosse personnalité, heureusement, parce que c'était quand même un petit peu étouffé par les hommes de la famille qui avaient tout pouvoir, qui étaient dans des situations de pouvoir. Et moi personnellement, qui avais moins la tchatch pour me défendre tout ça. Puis il y avait le côté, effectivement, on me poupounait, on me prenait un petit peu pour la petite reine, la petite déesse, la seule petite fille, la seule petite femme, enfin un petit peu. Et tout qu'on fait, ben voilà. Donc là, non, moi maintenant, ça fait depuis 5-6 ans ou 10 ans où je me dis non, c'est pas possible. Il faut continuer à se battre parce que on est en train de regresser, et moi je le trouve sincèrement. Mais laissons là ce sujet et venons-nous à nous. Donc, nous sommes retrouvés au parc. Il faisait un temps superbe, vraiment superbe, trop chaud presque, même superbe. Et on s'est retrouvés. On s'est reconnus toutes. Hein. Je pense qu'il n'y avait pas tellement besoin du badge, parce que franchement, c'est incroyable comment on arrive à se reconnaître quand même. C'est incroyable. Hein. Et je pense que le fait d'avoir beaucoup dialogué, etc., fait qu'on a vraiment des affinités. Et certainement vous encore plus, parce que vous échangez souvent les unes avec les autres et vous faites des amitiés. Donc vous connaissez peut-être plus que moi, je ne connais en détail votre parcours, vos ci, vos ça. Mais en tout cas, c'était vraiment que du bonheur, quoi. Vraiment très très bien. Et ensuite, nous sommes partis chez Femme Majuscule, au Muriel et toute son équipe, et l'homme majuscule aussi, il ne faut pas l'oublier quand même, qui fait partie de la bande, nous attendaient pour nous offrir un superbe petit buffet printanier avec des fraises, des petits gâteaux, des jus de fruits, de l'eau, etc. Mais aussi pour nous expliquer aussi le parcours de cette revue. Muriel nous a expliqué aussi les combats, bah oui, c'est un peu des combats qu'elle mène par rapport à la presse, par rapport à la place de la femme dans la société et surtout à tous les âges, mais en plus à un âge plus avancé.
on va dire, les femmes majuscules. Et voilà, et c'était très très intéressant. Je pense que ça vous a toutes et vraiment passionné parce que c'est vraiment quelqu'un de très très intéressant, motivé. Elle rebooste, elle est super cette femme-là. Et toute l'équipe, parce qu'elle a su s'entourer de gens qui sont à son image. Et franchement, bon, moi je vais pas leur lancer des fleurs encore, mais moi, vous savez, donc c'est pas la peine. Je suis complètement en admiration sur ce qu'elles ont fait et ce qu'elles donnent envie de faire. Hein. Et donc, ce titre-là, moi, je les suis, mais les yeux fermés, à 100%, complètement, j'adhère, je signe et je persiste. Et puis ensuite, après, nous sommes partis chez Kiko. Chez Kiko, c'était sympa. On a pu connaître aussi des produits que nous ne connaissions pas, enfin, moi très peu en tout cas, surtout par Internet. Donc, comme vous savez que moi, Internet, les fards à paupières, j'ai du mal. Donc, je les ai bien regardés. France et moi, nous offrions une ombre à paupières à toutes les personnes qui étaient présentes. Donc, elles ont choisi leur ombre à paupières. C'était agréable de les voir chercher tout ça. En même temps, on était en aparté, on parlait les unes avec les autres. Et puis voilà. Ensuite, nous sommes allés chez Sephora parce que il y avait quelques amis qui avaient besoin d'un petit conseil de quelque chose. Donc, nous sommes allés chez Sephora. Hélène a essayé un fond de teint infusion, etc. Et puis, ça passe vite. Hein. Nous sommes partis, nous étions dans la galerie marchande et là, nous avons pris un pot, un Starbucks America. On a pris un jus de fruits, tout ensemble, non, parce que malheureusement, il y en avait déjà quelques-unes qui devaient repartir pour leur train. Mais voilà. Et nous avons échangé, nous avons parlé un petit peu, on a pris des photos aussi. Et puis nous sommes allés au restaurant manger à l'Hippopotamus, où j'avais réservé une table pour 13 ou 14 personnes. Et ma foi, c'était très très bien aussi. Donc mine de rien, une journée extraordinaire, une soirée aussi extraordinaire. Félicitations à Lana, qui a eu une petite fille, donc ça c'est vraiment extraordinaire, une petite femme minuscule qui naît parmi les majuscules, c'est beau. Voilà, c'était que du bonheur. Et puis, donc voilà, alors les photos, moi je vais vous demander quand même quelques jours pour pouvoir faire, parce que je ne les ai pas toutes. Donc je voudrais faire effectivement un petit montage, quelque chose de sympa. Donc il faut un petit peu de temps hein, pour réaliser ça. Et puis, puis en plus, elles sont souvent en double, même toutes nos amies que je remercie de les avoir envoyées. Il ne faut pas non plus que je vous mette plein de photos. Par contre, j'aimerais aussi votre accord, toutes celles qui étaient à Paris, votre accord en commentaire pour dire je suis d'accord que tu mettes une photo de moi. C'est un petit peu obligatoire parce que tout le monde ne veut pas effectivement se mettre sur Internet parce qu'on sait très bien aussi qu'il peut y avoir effectivement, on ne sait pas trop quoi, mais bon. Vous faites comme vous en avez envie, vous me le dites et je ferai attention à ça. Je suis rentrée à l'hôtel, donc après moi j'avais retenu une chambre d'hôtel à l'Opéra. Très bien, vraiment très bien, pas très cher hein, et très bien. Donc si vous avez besoin d'une adresse, j'en ai une, super, vraiment un lit. Mais alors là, même si mon lit était des plus bons, je vous assure que je n'ai pas beaucoup dormi. Je pensais à vous, je pensais à toutes les personnes qui auraient envie de venir mais qui n'ont pas pu venir, mais qui auront envie de venir après. Évidemment, je pense aussi, il y a un coût quand on vient, parce que celle de Paris était avantagée, mais bon, il y en a qui ont pris une journée aussi de repos, hein, donc c'est aussi ça. Et puis, les voyages en train, on sait que les trains ne sont pas du tout donnés. Et puis souvent une nuit d'hôtel, on sait aussi que l'hôtel est cher aussi. Donc voilà, c'est vrai que c'est des journées qui sont quand même obligatoirement, et c'est un coût, donc il faut savoir si effectivement on peut le faire, on ne peut pas le faire, et si on a envie de le faire aussi, tout ça ce sont des choix personnels. Et moi je pensais à quelque chose, donc je vais vous le dire là, puisque voilà, je me disais, au lieu d'effectivement, j'irais peut-être dans le midi, sans doute dans le midi, vers Lyon, etc. Oui, je pense que je vais le faire. Je vais le faire, je vais partir avec ma petite valise et puis je vais venir vous rejoindre. Mais ça sera qu'au mois de septembre, au mois de juin ou septembre, parce qu'effectivement, là, sinon, j'ai déjà pas mal de rendez-vous, donc ça va être un petit peu compliqué. Mais ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que ça serait bien, ça serait un rêve, mais j'ai des doutes aussi, parce que chez aujourd'hui.com, on l'avait fait,
Et puis bon, il a fallu l'arrêter un jour ou l'autre. Parce que c'était une organisation qui n'était pas possible. Et voilà, mais voilà, moi je vous en parle comme ça. Faire une fois par an, une grande réunion, une réunion, où on louerait, on va dire, un gîte, où on aurait toute une participation, hein, parce que ça, c'est pas possible non plus que moi je prenne tout en charge, j'en ai vraiment pas les moyens quand même. Sur un grand week-end, on va dire, sur au moins 2 jours, hein, pour ceux qui travaillent, pour qu'elles puissent être là aussi. Je ne sais pas dans quel lieu ce serait, peut-être au centre de la France, je ne sais pas. Dans ce week-end-là, on emmènerait nos chaussures, parce qu'on marcherait. On ferait aussi des choses, parce que c'est aussi des rencontres entre nous, en amitié. C'est pas non plus que des conseils de maquillage ou que des maquillages à au crin. C'est pas possible, parce que sinon on peut y passer, je vous assure, une journée entière. Par contre, on pourrait, dans un week-end, faire un atelier maquillage, puisque je sais que ça vous plaît, en travaillant les unes sur les autres, parce que moi je ne pourrais pas non plus faire ça si on est 30 ou 40 personnes, ça ne sera pas possible. Donc ce serait des conseils, mais bon, comme je faisais dans mes vacations, en quelque sorte. Et puis, chacune apporterait un plat de sa spécialité de son coin. Et puis le reste du temps, on commanderait nos courses, et puis ou je m'en occuperais, et puis on ferait toutes nos des salades et tout ça, enfin vraiment des choses toutes simples, hein, pour pas se donner une pression. Et puis bon, des moments où on se rencontrerait, où on pourrait parler lecture, où on pourrait parler musique, chansons, films, on pourrait parler de nous, parce que oui, on a envie quelquefois de parler de nous et de se connaître davantage. On pourrait parler un peu des femmes, des choses comme ça. Donc il y a ce côté-là, moi, qui me plairait beaucoup de faire avec vous. Et puis il y a d'autres choses aussi, mais là il faut que je vois aussi avec mon ami, c'est que quand je viens par exemple, si je viens par exemple à Lyon, eh bien elle vient avec moi, ou je viens avec elle, et on fait effectivement entre femmes majuscules et mes amis du blog, mes lectrices, une petite réunion où je dirais effectivement on m'a emmené des tas d'autres femmes majuscules, etc., pour qu'on puisse échanger et puis vous parler aussi un petit peu, pour qu'on puisse aussi les unes et les autres faire des choses, parce qu'il y a une question, je ne sais plus de qui, je ne sais plus, mais peu importe, qui disait, mais de quelle façon peut-on faire avancer les choses? De quelle façon peut-on faire bouger un peu le combat, entre guillemets, des femmes majuscules? Comment peut-on le faire? Et si nous, on fait bouger les choses, automatiquement, les générations, ce qu'on fait, c'est pas uniquement pour nous, c'est aussi pour les générations à venir. Nos filles, elles vont avoir un jour notre âge. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur, moi, parce que c'est vraiment quelque chose dont on a vraiment besoin. Et toute seule, même si, moi, par l'intermédiaire de mon blog, je fais ma petite action, je fais des choses, mais je trouve que c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et autour de moi, je suis dans une ville où, effectivement, c'est difficile, parce que c'est une ville de bord de mer, donc justement, si j'ai le temps de faire un blog, c'est parce que j'ai pas une vie sociale énorme non plus, hein. Donc voilà, puis je suis dans un milieu un peu machiste, moi, donc c'est pas évident. Mais justement, pour que ça soit différent pour les autres, pour ceux qui arrivent, pour la génération à venir, c'est drôlement important pour les générations à venir. Donc, comment peut-on avoir ce dynamisme pour commencer à faire des choses? Eh bien, moi, je pense que c'est en faisant des réunions de femmes pour pouvoir justement établir un petit programme qui un jour nous sera commun, voire aussi... moi, j'avais pensé à une grande marche, mais c'est vrai que ça ne va pas faire déplacer grand monde. Il faut y travailler, il faut voir comment faire, mais je suis sûre qu'on va y arriver. Je suis sûre qu'on va y arriver. Pensez-y, vous aussi. Donnez-moi des idées. Si ça vous trotte dans la tête, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Voilà. En tout cas, moi, je vais vous dire franchement, même maintenant, hein, je suis rentrée hier par le train, je suis arrivée à 18h chez moi, etc. Je suis encore avec vous, quoi. Parce que je décroche pas. C'est si chaleureux, si agréable, si plein de chaleur,
d'espoir aussi. Moi, j'ai vu ça comme ça, beaucoup d'espoir. Je l'ai vraiment vécu comme ça. Et c'est aussi grâce à nous, mais grâce aussi à la visite dans un lieu où la revue Femmes majuscules, moi, me stimule. Et je suis sûre que vous y avez trouvé aussi quelque chose qui vous a donné à réfléchir et qui vous donne envie, effectivement, non pas de vous combattre, mais d'essayer de faire avancer encore plus notre parcours de femme. Voilà, en tout cas, moi, je vais vous dire le bonheur que j'ai eu d'être sur ce blog, ce bonheur que j'ai de vous lire, de vous connaître, de vous deviner, parce que je vous devine toutes. Peut-être que c'est mon côté un peu très éponge, très sensible, mais c'est vrai que je vous... Un peu comme une maman qui a toutes ces enfants-là, et Dieu sait si moi, mes enfants, ils font partie intégrante de moi, et que même si je leur laisse la liberté, parce que c'est vraiment très important, et que je les ai poussés aussi à justement ne pas dépendre tout le temps de moi, mais bon, ils sont là, et bien vous, c'est aussi un peu ça, quoi. Quand j'aime les gens, quand j'ai ben voilà, et surtout ça. Et en même temps, c'est vrai que c'est un peu compliqué, moi, qui ai tellement un peu d'angoisse avec les femmes, parce que il faut dire que j'ai souvent peur, parce que j'ai eu peur d'une femme surtout, mais ce bonheur que je sens dans vos regards, dans vos yeux, dans vos paroles, et ça, c'est merveilleux. Alors, même si moi, je vous apporte des tas de choses, parce que je le sais, je fédère, on va dire, quelque chose, mais en même temps, vous, vous apportez, et vous m'apportez énormément aussi. Donc voilà, je vais arrêter là, parce qu'après, je vais faire mon maquillage, vous présenter la palette qui est vraiment extraordinaire, mais en tout cas, je vous embrasse, et j'en profite aussi pour remercier de l'accueil Femmes majuscules, parce que vraiment, merci, merci, merci à toutes, et à lui, le majuscule. Au revoir, au revoir.